Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de Divine Aroma. Alors je me présente, je suis Inès, médium chamane. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais je reviendrai sur moi un peu plus tard. Divine Aroma en fait veut dire divination et aromathérapie, car notre but est d'aider tous ceux qui viennent vers nous grâce aux énergies, l'ésotérisme, les plantes et surtout les savoirs ancestraux. Alors c'est avec cœur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire partager mon métier passion à travers cette vidéo. Avec Divine Aroma, vous pourrez trouver tous les remèdes naturels et holistiques pour votre corps bien sûr, mais aussi pour votre âme. Mais avant, je crois qu'il serait bon que vous appreniez un peu plus à me connaître. Donc je chemine sur les voies du développement personnel et spirituel depuis à peu près 1998. Avec la découverte de la visualisation, c'est-à-dire la pensée positive, la visualiser, enfin voilà, créée par la pensée, et tout ce qui est donc une loi d'univers, accord Toltec, voilà. Mais on verra ça un peu plus tard, plus en approfondissement. Mais c'est vrai que ça a été le début de mon cheminement. Ensuite, j'ai fait un parcours de psychologie en pensée positive où j'ai été donc diplômée comme psychologue pensée positive. Ces études, je les ai suivies en Belgique. Alors, comme j'aime bien en fait avoir des bonnes écoles, des bons parcours, tout ça, il est vrai que dans ce domaine-là, il n'y a qu'en Belgique où j'ai trouvé ce que je recherchais. Ensuite, pour l'aromathérapie, il s'est posé à peu près le même questionnement, puisque j'ai suivi un parcours en aromathérapie avec la spécialité olfactive vibratoire. Là, j'ai étudié à Dublin, puisque là-bas, en fait, tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, gémothérapie, et un peu moins la naturopathie parce que en fait, nous on travaille pour les naturopathes ou enfin voilà, moi je sais que je fais beaucoup de lotions, de gélules et tout ça pour des naturopathes. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça à Dublin. Voilà, ensuite quoi vous dire d'autre si ce n'est qu'en France. J'ai quand même trouvé quelques formations, tout ça, parce qu'on est tout le temps en train de se former, d'avancer, mais voilà, mais c'est très très bien. Ensuite, j'ai eu la chance donc d'être formée en tant que prêtresse chamane. Ce parcours a été long et difficile, puisqu'il a duré quand même 6 ans, auprès d'une magnifique personne que je remercierai jamais assez d'avoir rencontrée. C'est une chamane apache. J'ai rencontré lors d'un voyage. Et je sais, vous allez me dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rencontre sans raison. Eh bien, je peux que vous donner raison. Alors, il faut savoir que les chamans ont des connaissances ancestrales et nos savoirs, si vous voulez, sont transmis dans ce qu'on appelle en croix. D'abord, on a la première connaissance qui est transmise, souvent par un défunt, donc du chaman. Moi, en l'occurrence, ça a été lors de ma première vision et qui a été aussi la transmission, sans que je le sache, je l'ai su bien plus tard, à l'âge, voilà, j'avais quoi? J'avais 17, 18 ans quand je m'en suis vraiment rendu compte, mais sinon, cette première vision et cette première connaissance, je l'ai eue à 6 ans, où j'ai rencontré donc ma grand-mère maternelle qui était décédée et que je n'avais jamais connue. Par là, j'ai récupéré mes connaissances ancestrales, puis ensuite, j'ai eu la chance, grâce à ma chamane amérindienne Ina, d'avoir le reste de mes connaissances ancestrales qui sont de les retrouver, de les réapprendre, ou plutôt de me les réapproprier, puisqu'il n'y a pas vraiment à apprendre, tout revient. Donc voilà. Ensuite, il y a eu d'autres choses que j'ai bien eues, bien sûr, lors de cette initiation. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que c'est quelque chose de très très fort que je vis avec cette chamane Ina, et à chaque fois que j'en parle, je suis assez émue. Donc elle m'a fait, lors de ce cheminement, parce que j'aime pas dire formation, c'est plutôt un cheminement que nous faisons, il y a donc l'initiation, la divination, puisque c'est quelque chose qu'il faut développer, qui n'est pas au niveau de la voyance tout court. Il y a les rêves, l'étude des rêves, la communication lors des rêves, les guérisons par la lumière, la médecine sacrée par les plantes. Donc il y a tout ce qui est arboristerie chamanique et donc le contact avec les plantes voilà, c'est quelque chose d'assez particulier.
Et ensuite, il y a eu aussi la médecine de l'âme, la rune médecine. Voilà, donc ça... Alors c'est vrai que on aime bien dire chaman, mais en fait, on est des guérisseuses. Voilà, voilà, des guérisseuses de l'âme et des guérisseuses du corps. Parce qu'en fait, la médecine amérindienne que j'ai acquise donc lors de ce parcours avec Ina, elle est basée sur l'observation de la nature, alors que, comment dire, la médecine moderne, c'est une médecine scientifique qui étudie les choses, mais qui ne soigne pas vraiment l'âme. Et puis le corps, quand il est soigné d'un côté, il est démoli de l'autre, donc c'est pas cool non plus. Alors, cet enseignement, il faut savoir qu'il est fait à partir d'une langue tonale, hein, puisque c'est tout par oral, ou alors oral en physique ou oral lors des voyages chamaniques, hein, puisqu'il y a beaucoup de transmissions qui se font lors de ce moment-là. Alors, une langue tonale, c'est une langue à 3 tons, et on peut d'ailleurs s'y retrouver, trouver une similitude dans les dialectes de Mongolie. Le chamanisme, c'est un art de guérison spirituelle et d'évolution personnelle qui s'appuie sur un ensemble de pratiques et d'harmonisation centrées sur la méditation et le relationnel aussi, en fait, parce que tout est énergie, tout est relié, et tout ça, c'est entre les êtres humains, les esprits de la nature, voilà, c'est plusieurs dimensions, toutes réunies, parce qu'en fait, on ne fait qu'un, voilà. Alors, je vous ferai d'ailleurs régulièrement des vidéos concernant ces domaines. Il y aura aussi des tirages avec les oracles parce que je sais que ça vous plaît bien. Et puis surtout, c'est une manière simple de vous aider. Voilà, parce que moi, je tiens vraiment à vous aider. Voilà, des jeux pour développer vos dons, des jeux concours, hein, parce que je trouve que c'est sympa aussi si on peut faire des jeux où on peut vous faire gagner pas forcément grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Et en fait, si jamais vous voulez des vidéos sur un sujet en particulier ou quelque chose, des explications, rituels, enfin n'importe quoi, surtout laissez-moi un commentaire, je vous répondrai et très certainement je ferai la vidéo concernant ce que vous aurez proposé. Alors ensuite, on arrive donc vers 2015, là où je crée la méthode du bonheur dans le positif. Alors, je vous parlerai de cette méthode basée sur la pensée positive très prochainement, puisque je mettrai en ligne la dernière conférence que j'ai faite à ce sujet. C'est une conférence que je fais en général pour présenter mon livre, bien sûr, mais pas que. Parce que dans ce livre, il n'y a pas toutes les méthodes ou tout ce qu'on peut déjà trouver sur la pensée positive, le développement personnel, voilà. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous approprier et vous adapter. Et cette méthode, en fait, elle a déjà aidé des centaines de personnes à réaliser la vie de rêve, mais la vie de leur rêve. Voilà, parce que chacun, on a une vie de rêve particulière. Et heureusement, c'est pas la même pour tous. Alors, bien évidemment, pour chaque vidéo que je mettrai en ligne, laissez-moi des commentaires. Déjà, je répondrai avec plaisir parce que j'adore les commentaires. Et ensuite, parce que je trouve que c'est sympa d'avoir des échanges avec ceux qui me regardent et que j'ai pas forcément eu la chance ou encore voilà, de vous rencontrer, tout simplement. Donc, ça serait avec plaisir. Ensuite, comment dire, j'ai de la pratique, bien sûr, personnelle, professionnelle, que j'ai améliorée, approfondie, avec les pratiques ancestrales des plantes, hein, parce que bon, les plantes, c'est vraiment quelque chose de particulier. J'ai fait pas mal de recherches aussi, hein, j'ai joué un peu à l'alchimiste et grâce à ça, je peux mettre à votre disposition des soins de synergie et d'encens puisque ça mélange les études que j'ai pu faire, les savoirs ancestraux qui m'ont été redonnés et en mélangeant tout ça, ça fait quelque chose d'assez magique, on va dire. Alors bien évidemment, hein, je continue à me former, à apprendre, car comme beaucoup d'entre vous, car je pense qu'il y a quand même des thérapeutes ou des personnes dans le domaine qui doivent me suivre ou me regarder. Et vous savez que c'est un apprentissage à vie, hein, on n'arrive jamais au bout des apprentissages et puis on a une soif d'apprendre en général assez énorme.
Alors pour vous parler brièvement de mon don de médium, déjà on ne devient pas médium. La médiumnité, c'est inné, c'est-à-dire on est médium ou on ne devient pas. Alors bien sûr, je ne parle pas de tous ceux qui sont cartomanciennes, voyantes, c'est autre chose, hein. Voilà, voilà, il n'y a pas vraiment pour ces personnes-là de contact avec les défunts, les archanges qui leur donnent des messages, enfin voilà, hein, c'est quand même assez différent. Et je ne parle pas non plus de la clairaudience, où là c'est encore autre chose. Voilà, hein, c'est vraiment la médiumnité et en fait la possibilité de rentrer en contact avec l'autre côté. Alors, on dit que ce don-là peut se développer à partir de l'âge de raison, qui est à peu près à 7 ans, hein, mais il peut stagner ou se développer pendant un certain temps. Ça dépend vraiment des personnes, ce qu'elles vivent, voilà. Hein. Donc moi, c'est vrai, j'ai eu ma première vision à 6 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ensuite, ben, ça s'est développé tranquillement. Même si les premiers temps, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, et puis que pour moi, les défunts, ben, c'était... Je me souviens pas d'en avoir eu peur ou d'avoir eu quoi que ce soit, en fait. Voilà, ils étaient là, on faisait échanger, c'était... Je dois dire qu'ils me guidaient et me permettaient de ne pas me sentir seule. Voilà. Ensuite, donc pour Divinaroma, nous aussi, c'est les pierres semi-précieuses, hein. Alors nos pierres, il faut savoir qu'elles sont toutes naturelles, ça j'y tiens, voilà, j'y tiens vraiment, parce que bah, malheureusement sur internet, eh ben, on peut trouver tout et n'importe quoi, même des bijoux qui sont copiés, qui ressemblent fortement aux nôtres ou dans sur d'autres sites, hein. Et du coup, eh ben, j'avoue qu'on ne doit plus savoir où donner de la tête et se demander comment on peut être sûr d'avoir des bonnes pierres. Donc moi, voilà. Je vous le dis, mais bon, vous pourrez aussi aller voir les avis, vous comprendrez que ce sont des vraies pierres, vu les effets qu'elles peuvent, que les bijoux donnent quand vous les portez. Alors, les origines des pierres, essentiellement, nous, c'est le Mexique, le Canada, l'Afrique, le Brésil, l'Australie, la Russie. Alors là, c'est les principaux, hein, parce qu'après, il y a d'autres origines, mais voilà. Alors bien sûr, c'est pas moi qui vais les chercher, hein, je me les fais approvisionner. Mais voilà, je sais que c'est des bonnes et belles pierres que je façonne, que je mets en forme, voilà. Mais pareil, je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer certains de mon travail. Alors pas tout, hein, parce que malheureusement, ben, on peut être facilement copié. Et c'est pas évident parce que bon, j'y mets mon cœur, j'y mets ma créativité, j'y mets pas mal de choses, mes ondes aussi. Et du coup, bah, j'aimerais que ça reste mes créations, voilà. Mais je vous expliquerai bien ça. Par contre, je vous dirai dans ces vidéos les vertus des pierres, hein, parce que c'est sympa aussi d'avoir les vertus, parce que là aussi on peut trouver tout et n'importe quoi sur certains sites, même s'il y en a qui sont très bien faits, et je leur en remercie parce que c'est un sacré travail. Et surtout pourquoi je mets telle ou telle pierre, par exemple dans un bracelet, pourquoi je mets un pendentif plus dans une forme comme ça ou de l'autre, ce qui peut vous apporter, voilà, comment il faut les nettoyer, comment, voilà, il y aura tout ça. Ensuite, il y a aussi les synergies santé ou bien-être, donc je rentrerai un peu plus en détail sur leur élaboration, alors de la cueillette à la réalisation de la synergie bien sûr, parce qu'il faut savoir que bah, la cueillette c'est moi qui l'a fait, puisque je l'ai fait de la manière chamanique. C'est pas une n'importe quelle cueillette. Et ensuite, tout le processus qui va jusqu'à la réalisation de la synergie, donc c'est moi qui fais tout de A à Z, mais c'est surtout pour vous dire que c'est vraiment fait dans les méthodes ancestrales. Ce qui fait que ce ne sont pas juste en fait des huiles essentielles mélangées avec des plantes dans un peu d'huile, voilà, comme on a pu me le dire assez souvent. Oh ouais, mais c'est bon, tu fais que mélanger quelques huiles, tu prends des huiles essentielles, tu les mets un peu dans de l'huile de base. Ouais, mais ça je peux le faire. D'ailleurs, la dernière fois j'ai trouvé sur internet une recette, je me suis fait ça pour me soigner. Alors là, quand j'entends ça, mais comment dire, je prends pas peur, mais presque, parce que on ne peut pas s'amuser à faire je sais pas, on ne peut pas s'improviser aromathérapeute, phytothérapeute, gémothérapeute. Non, c'est pas possible, c'est pas pour rien qu'on fait des études. Et puis ça peut être dangereux.
C'est pour ça que je m'insurge un peu contre ces recettes que l'on peut trouver sur Internet, parce que, eh ben, on ne peut pas les utiliser à la légère. Aussi bien les plantes que les huiles essentielles. Les huiles essentielles, comment dire, encore pire, puisque leurs pouvoirs sont démultipliés de par la concentration du produit. Ça peut être dangereux, vraiment. Et je pense que c'est un peu trop banalisé, mais nous verrons tout ceci lors des vidéos que je vous ferai. Mais voilà, prenez garde, faites attention. Comment dire, j'aborderai aussi les encens. Alors bien sûr, là pareil, je ne vous dévoilerai pas tous les secrets de fabrication du savoir ancestral chamanique, hein, mais je vous montrerai quand même les principales choses, et de manière à ce que vous sachiez ce que je fais déjà, et surtout, comment dire, ce que ça peut vous apporter. Voilà, aussi bien protection, amélioration de votre vie, atteinte de ce que vous voulez, voilà. Alors là aussi, j'ai souvent des collègues thérapeutes qui me font des demandes pour leur enseigner, qui me disent bah tiens, encore la semaine dernière, j'ai vu une voyante qui habite le village voisin et que je vois assez régulièrement parce que voilà, de temps en temps, on boit un café ensemble, tout ça. Et en fait, elle m'a un peu dérangée dans sa demande où elle m'a dit: ah bah j'ai vu que tu faisais des encens, ça a l'air de bien marcher, ça plaît, il y a pas mal d'avis. Voilà, la prochaine fois que tu viens, écoute, apprends-moi comment ça fait, comment aussi j'en fasse commerce, parce que ça a l'air de plaire et de bien marcher, quoi. Je reviens, ça m'a fortement dérangée, parce qu'en fait, déjà, je ne fais pas commerce, comme elle dit. Bien sûr, je fais payer mes prestations, les services, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien payer il faut payer les factures, il faut manger. Et maintenant, on vit dans un monde où l'énergie de l'argent, elle a pris une importance assez flagrante. Mais avant tout, moi, ce que je recherche, et là, je vous le dis avec tout mon cœur, c'est vraiment à guérir votre âme, votre corps, et à toutes les personnes qui viennent à moi, quoi. Et comme vous pourrez le voir, ou si vous le savez déjà, si vous avez déjà été sur le site, nos prestations et nos services sont vraiment abordables, quoi. On tient vraiment à ce que vous puissiez vous soigner, voilà, que ce soit abordable pour tous. Ensuite, là où ça m'a aussi dérangée, c'est comment expliquer que c'est pas juste une méthode entre guillemets scientifique qui fait que l'on met ensemble, que je mélange quelques herbes, encens. Non, il y a quand même tous des rituels chamaniques, c'est-à-dire là aussi la cueillette, le séchage, voilà, c'est toutes des connaissances ancestrales qui font que déjà on ne peut pas les transmettre. Parce qu'il faut avoir accompli déjà un certain chemin chamanique, il faut avoir été choisi, ou je ne sais pas, parce que j'aime pas trop dire choisi, mais voilà, il faut être sorti d'un long chemin chamanique pour avoir l'honneur, en fait, parce que c'est vraiment un honneur d'utiliser ces ingrédients, ces encens, ces plantes, pour qu'ils soient bénéfiques, en fait, à celui qui vient vers nous pour l'utiliser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise les encens et des synergies uniquement sur commande, afin que ce soit bien fait pour vous, vos besoins, vos soins, je sais pas, des demandes particulières, voilà, mais en général, il y a un échange qui se fait, et là, en fait, je peux vous aider en toute chose, hein. Et ensuite, comment dire, après, il y a ceux aussi qui ont besoin d'aide particulière, mais n'hésitez pas à nous contacter. Alors bien sûr, on peut nous voir directement sur Gonfaron dans le Var, mais aussi il faut savoir que tous nos services, nos soins sont proposés et sont réalisables à distance, avec un suivi personnalisé bien sûr au téléphone, hein, il n'y a aucun problème, bien au contraire, c'est avec plaisir. Alors c'est vrai que le fait d'avoir des prestations abordables pour tous, ça me vaut des messages pas très cool de certains de mes confrères, heureusement pas tous. Mais moi, je tiens à être bien avec moi, déjà, le matin quand je me regarde dans la glace. Voilà, je veux pas être embêtée. Et surtout avec mes archanges, mes guides, avec qui je suis constamment en relation. Et je tiens aussi vraiment à ce que, voilà, toutes les personnes
qui ont besoin d'être soignées, aidées, elles puissent l'être. Alors, il y aura aussi des vidéos sur les soins énergétiques pour votre bien-être, votre santé, les femmes enceintes pour mieux apprécier donc leur grossesse, améliorer le contact avec les bébés aussi, c'est très important. Il y aura aussi sur les animaux de compagnie, parce qu'il ne faut pas oublier nos chers animaux. Mais bon, tout ça, ça sera des vidéos qui seront faites par notre magnétiseur Christopher, donc les magnétiseurs guérisseurs, médecins ayurvédiques. Voilà, mais il vous fera des vidéos sur tout ça pour vous montrer ce qu'il fait et rentrer plus en détail. Voilà. Nous aborderons aussi les thèmes comme des significations des plumes, les animaux. Alors, les animaux totems. J'aime pas trop dire les animaux totems car c'est plutôt l'esprit animal. Hein. Mais je vous expliquerai pourquoi. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas d'animaux totems, en général, on me fait un peu... voilà. Mais je rentrerai en approfondissement et vous comprendrez mieux. Ensuite, je ferai aussi sur les animaux de la nature, les mariages enchantés que j'organise avec les aides de la nature et les déesses. Voilà. Et aussi, très prochainement, là, nous vous proposerons en fait des formations très complètes, déjà sur toutes les formations que je fais, de manière à ce que vous puissiez les suivre tranquillement chez vous, à votre rythme. Et vous pourrez bien évidemment poser toutes les questions. Voilà, il y aura vraiment un suivi voilà, d'organiser et de manière à ce que vous puissiez en fait suivre ces formations en toute sérénité. À savoir que beaucoup de ces formations, même pratiquement toutes, seront certifiées. Alors, comment dire, si chacun de vous, en fait, a envie de nous contacter, n'hésitez pas. Hein, voilà, et normalement, il y a nos coordonnées qui s'affichent sur les images qui défilent là. Parce que je tiens vraiment à ce que toutes les personnes puissent nous contacter facilement, parce que moi et d'ailleurs et ceux qui travaillent avec moi chez Divine Aroma, on travaille en toute transparence car on sait que tout ce que nous offrons est efficace. Mais voilà, si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir les avis, n'hésitez pas à aller sur le site, notre page Facebook, voilà, il n'y a aucun souci. Donc si vous ne voulez rien rater de nos prochaines vidéos, formations, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et profitez-en pour aimer et partager cette vidéo. Ça serait très sympa car c'est grâce à vous que Divine Aroma pourra continuer à apporter son aide à ceux qui en ont besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous envoie de belles ondes positives à tous. Merci, c'était Inès.